Yo guys, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on se retrouverait pas pour une nouvelle vidéo aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo story time sur les amitiés toxiques. J'ai pas vraiment préparé cette vidéo mais je sais très bien de quoi je vais vous parler. La petite histoire que je vais vous raconter, elle s'est passée l'année 2015-2016. Donc j'ai eu mon bac en 2015, je vous remets dans le contexte. J'ai eu mon bac en 2015, je suis rentrée en fac de psycho du coup en septembre 2015. Année donc 2015-2016. À ce moment-là, donc toute ma vie a un peu changé, etc. Vous savez comment c'est, ce moment où t'es un peu perdu à la fac, il y a plein de monde, t'es qu'un numéro parmi tant d'autres, tu sais pas vers qui te tourner, etc. Et puis très souvent par ordre alphabétique, entre guillemets, on te met les uns à côté des autres. Et ce jour-là, du coup, de la rentrée, je rencontre une fille qu'on va appeler Estelle. Je rencontre cette fameuse Estelle, de là va commencer plusieurs mois d'une amitié toxique. Et que je n'ai pas vu en fait, je voyais absolument rien jusqu'au moment où d'un seul coup je me suis dit mais attends mais c'est quand même bizarre là ce qui se passe. Donc je vous invite à prendre quelque chose à manger, quelque chose à boire, parce que là ce que je vais vous raconter, vous n'êtes pas prêts. Alors, donc cette fameuse Estelle que je rencontre en fac de psycho à la rentrée, etc. Il s'est trouvé qu'on s'est vite rendu compte qu'on habitait la rue à côté de l'autre. Moi j'habitais dans une rue parallèle à l'allée principale et elle habitait dans la perpendiculaire. Donc on était vraiment, tu pouvais pas faire plus près quoi. Enfin, le matin on partait ensemble en cours, le midi on mangeait ensemble, l'après-midi on retournait ensemble en cours, puis le soir on rentrait ensemble. Puis au début c'était tranquille, c'était en mode on se voyait tous les jours, mais c'était quand même relativement sain, si on peut dire. Et puis, de fil en aiguille, très rapidement quand même, hein, mais moi je l'ai pas vu, mais très rapidement, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de mensonges dans tout ce qu'elle me raconte. Donc elle va commencer à me raconter des histoires avec des garçons. Ça semble irréel, mais en même temps c'est tellement bien raconté que tu te dis, pourquoi pas? Tu sais, il y en a des gens, il leur arrive des trucs de fou dans la vie, et puis voilà, hein, ça leur arrive à eux et puis pas à nous quoi. Donc de là, elle commence à me raconter que elle est sortie avec quelqu'un de très 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 connu. Enfin, je tairai les noms hein, parce que voilà, j'ai pas envie de mettre qui que ce soit. J'ai du respect quand même pour ces personnes, même si elles font plus partie de ma vie, mais voilà, j'ai pas envie de qu'il se passe quoi que ce soit derrière ou voilà. Ou que moi-même j'ai des problèmes d'ailleurs vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, donc elle commence à me raconter qu'elle a eu une histoire avec quelqu'un de très 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 connu. Donc de là, moi je commence à me dire un peu ouais mais c'est bizarre. Et puis elle était tout le temps en train de me parler de ces histoires de cul, mais avec des détails quoi, vraiment des détails. Enfin, j'ai beau parler de mes histoires avec mes copines, l'intimité ça reste de l'intimité quand même. Enfin, tu vois, t'es pas obligé de voilà quoi, de donner des détails visuels quoi. Bref, donc de là, si tu veux, ça commence à devenir un peu plus intense dans la confidence, on va dire. Et je sens que je me sens un peu obligée par derrière moi aussi de commencer à raconter un peu des trucs que j'ai pas forcément envie de raconter. Donc je m'expose en fait, je commence à lui raconter des secrets, je commence à lui raconter ma vie, des choses que peu de personnes sont au courant. Enfin, je commence à tomber malade en fait, je commence à tomber très malade dans mon studio, dans mon tout premier appartement. Et en fait, il s'est trouvé que j'avais des moisissures, mais énormes en fait dans mon appartement, derrière tout un meuble en fait, tout un meuble était complètement moisi et j'avais des moisissures de toutes les couleurs. Donc si vous êtes un peu calé là-dedans, vous allez vite comprendre que c'est très 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 dangereux pour un être humain de vivre avec des spores en fait qui se baladent dans l'air comme ça. Et en fait en gros ça a attaqué mes poumons, mes bronches, mon œsophage, enfin tout mon système respiratoire en fait. Et donc j'ai été très malade pendant, je pense que j'ai bien mis 3 ans à m'en remettre je pense. Et pendant 6 mois, c'était franchement, pour être, voilà, enfin c'est pas très classe, mais je crachais du noir quoi. C'était très flippant. En fait, il s'est passé que, là c'est allé très très vite en fait. Là je vous parle de ça, donc on s'est rencontrés en septembre, je vous parle de ça, c'était peut-être en décembre du coup. Et moi je commençais un peu à décrocher un peu de l'université, je commençais un peu à avoir du mal à y aller régulièrement, etc. Avec la dépression c'était encore plus compliqué de pas avoir de cadre, de pas avoir d'obligation d'aller en cours.
enfin voilà, de part de carottes entre guillemets. C'était super compliqué en fait, donc je commençais un peu à décrocher et tout, et je m'enfermais vachement dans mon appartement, je fumais beaucoup, je faisais pas grand chose, je me couchais super tard, je me levais encore plus tard. Et en fait, de là, j'ai commencé à rentrer dans un espèce de cercle vicieux où en gros, bah, elle était tout le temps là. C'est-à-dire qu'elle venait chez moi tout le temps, on mangeait ensemble tout le temps, on était tout le temps ensemble. La première personne que je voyais quand je me levais, c'était elle. La dernière personne que je voyais quand je me couchais, c'était elle. Et il y avait plus de séparation en fait. Donc c'était très étrange et moi, je le voyais pas. Et sachant en fait, j'avais une amie qui vivait avec son ex de l'époque 2 rues derrière chez moi. On passait quand même relativement beaucoup de temps ensemble. Et donc c'est vrai que ouais, je commençais un peu à lui raconter tout ce qui commençait un peu à se passer. Puis c'est vrai qu'elle me regardait comme ça en me disant mais Alex, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Elle est bizarre ta pote. Hein. Et en fait ce qui s'est passé, détail que j'ai oublié de dire, c'est que moi à ce moment-là je travaillais dans un fast-food qui était genre juste à côté de ma rue. Genre à pied je mettais mes 3 minutes. Ce qui se passait, c'est que vu que j'avais des réductions et que vu que je faisais les fermetures, très souvent quand il y avait de la bouffe qui restait, tu peux la prendre gratuitement et tu rentres chez toi avec et voilà, donc t'en fais profiter qui tu veux. Et en fait, il s'est trouvé que, étant donné qu'on passait beaucoup de temps ensemble, évidemment, madame avait de la bouffe gratuite, puisque je ramenais plein de trucs et que du coup, je pouvais pas tout manger toute seule, donc. Alors, ce que je faisais très régulièrement quand même, c'est par contre, je donnais beaucoup aux SDF dans la rue, parce que j'en avais 2 ou 3 dans ma rue, et je leur donnais beaucoup, les restes, en fait, je leur déposais des boîtes ou des sachets le soir, en fait, après ma débauche. Je vais pas réaliser, en fait, si tu veux, le côté un peu, je profite de la situation, et moi, je me disais, ah non, mais tu comprends, moi, je suis pas dans une période super top de ma vie, mais elle est vachement là pour moi, etc. Et là, c'est là que là, tout commence. Donc il y a un jour où je suis avec le sang de la veine, tu vois, mon ami, à la maison, et donc c'est ce jour-là que je me rends compte que j'ai de la moisissure derrière mon meuble. Donc ma copine était avec moi, et donc de là, le lendemain, elle rentre chez elle. Moi, j'avais envoyé des messages à Estelle, du coup, cette fameuse fille, et en lui disant, en gros, j'ai fait mes petites recherches sur Internet, et ça a pas l'air très 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 bon, quoi, tout ce qui se passe dans mon appartement. Le lendemain, à midi, 13h, quelque chose comme ça. Enfin bref, ce que je sais, c'est que je dormais, je m'étais couchée super tard encore. Elle sonne chez moi, genre elle débarque chez moi, genre elle sonne. Faut savoir que la sonnette que j'avais à ce moment-là, elle aurait pu réveiller un mort en fait. Hein. Vraiment, tu réveilles tout le quartier de Bordeaux quoi à ce moment-là. Hein. Elle sonne. Moi je suis en mode waouh, il se passe quoi? Qui est en feu? Tu vois, genre. Et j'ouvre et je me dis, mais il y a quelque chose de grave, tu vois, c'est pas possible. Et en fait, elle me dit oui, tu prends toutes tes affaires, tu viens vivre chez moi, c'est pas possible, je te laisse pas là-dedans. En gros, voilà, tu prends toutes tes affaires, tu viens vivre chez moi, tu vois. Donc moi, je me dis, c'est gentil, tu vois, c'est gentil de sa part. Sauf qu'en fait, un petit détail, c'est que mon studio à moi, à ce moment-là, faisait 18 mètres carrés. C'est déjà pas énorme. Le sien en faisait 13. Ok? Donc 6 ou 7 mètres carrés en bas et 6 ou 7 mètres carrés en haut, grosso modo. Donc en bas, en fait, t'avais la partie cuisine, table haute en mode bar avec chaise et un placard. T'avais un escalier et en haut, t'avais donc le lit et derrière, t'avais ce qui servait de salle de bain, quoi, une toilette et une douche. Et donc là, en fait, je me dis, bon, de manière temporaire, de toute façon, je peux pas rester là, donc vas-y, quoi. Donc je me dis, bon, allons-y, c'est pas grave, pour quelques nuits, ça va le faire. Donc de là, je prends un maximum d'affaires, de quoi vivre suffisamment bien sans avoir à y retourner le reste de la semaine. Et j'y vais et ça doit être peut-être le lundi, un truc comme ça. Et moi, je finissais les cours le jeudi. Et tous les week-ends, j'avais un week-end où j'avais mon vendredi, samedi, dimanche et je revenais le lundi. Et en fait, et je bossais pas du coup au fast-food sur ces jours-là, je bossais du dimanche au mercredi. Le jeudi, je rentre chez moi, la semaine s'était passée et j'avais remarqué des trucs étranges, mais tout en me disant, bon, ça se trouve, t'as halluciné, tu vois. Donc je vais vous raconter. C'est quand même super gênant de raconter ça, mais en même temps, c'est pour vous montrer à quel point une personne toxique peut retourner votre cerveau au point que vous ne le voyez pas et que vous essayez toujours de trouver des excuses parce que c'est de la manipulation constante en fait et c'est toujours en gros voilà, c'est la personne qui va venir te sauver d'une situation alors que tu l'as pas demandé et que en soi j'aurais très bien pu rester dormir dans mon appartement 4 nuits de plus, rentrer chez ma mère et trouver une solution en attendant, prendre le train pour aller en cours et trouver un autre appartement en attendant, enfin bon, bref, je vous raconte.
Je passe donc les 2 premières nuits chez elle. Je crois qu'on s'était un peu torché la gueule, donc du coup, on était allé se coucher et j'avais rien remarqué de très alarmant. 3e nuit, on va se coucher, sobre. J'arrive pas à dormir à ce moment-là. Et donc, moi, je suis sur le dos. Et en fait, si tu veux, c'est un clic-clac, déjà. Donc, t'as vu 2 personnes dans un clic-clac, déjà, t'es un peu comme ça. Donc, j'essaie de trouver une position, j'arrive pas trop. Donc, je suis sur le dos, j'attends. J'ai les yeux fermés, quoi. Bon, faut savoir un truc, c'est que si tu me vois sur le dos, c'est que je dors pas. Hein. Qui dort sur le dos? Moi, je dors pas sur le dos. Donc là, je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Et en fait, elle prend son téléphone et elle me met le flash en pleine gueule pour vérifier si je dors. Et moi, sur le moment, ayant mes yeux fermés et voyant le truc, j'ouvre un peu un œil comme ça en mode qu'est-ce qu'elle fait, tu vois. Puis en même temps, je sens le truc bizarre arriver et je me dis c'est chelou quand même, tu vois. Et là, je sais pas, elle se tourne. Et là, d'après mes estimations, elle était en train un peu de se toucher à côté de moi, tu vois. Donc, alors, en soi, c'est pas la pratique hein, que je dénonce. Pas du tout. Mais j'ai pas demandé, moi. Hein. J'ai rien demandé, tu vois. J'ai pas demandé ça. Enfin, genre, ok, elle est chez elle, hein, mais je suis là, en fait. T'as vu genre... Enfin, voilà, c'est gênant. Tu vois, c'est gênant. Enfin, ouais, non. Mais même avec ma meilleure amie, je ferais pas ça, tu vois. Ou non. Là, sur le moment, je me dis, ouais, c'est bizarre. Mais bénéfice du doute, je me dis, ça se trouve, t'as halluciné, Alex, tu vois. Donc, je finis par m'endormir tant bien que mal. Le lendemain, je sais plus si c'était Non, le lendemain, du coup, je suis rentrée chez moi. J'ai passé le week-end, etc. Je suis revenue, du coup, le dimanche, chez elle. J'ai bossé, j'ai ramené de la bouffe, après avoir bossé. Le soir, on va se coucher. Et rebelote. Mais dès le premier soir, quoi. Mais là, par contre, là, je suis en mode... Vas-y, là, je suis sûre de moi. Enfin, c'est pas... Je suis une fille et je pratique aussi, tu sais. Genre, à un moment donné, je sais, tu vois. Enfin, tu comprends, hein. C'était pas débile, quoi. Et là, je me dis, vas-y, genre, ouais, je me sens trop bizarre, tu sais, je suis là dans un lit, je peux rien faire, je peux pas m'échapper, je suis obligée de subir ça, je suis en mode, mais ouais, j'en perds les mots, tu vois. Et en fait, donc le lendemain, je vais voir ma copine qui habite à côté, et je lui raconte, et là, elle me dit, non mais tu te fous de moi ou quoi, là? Non mais c'est pas possible, elle m'a dit, tu prends tes affaires, moi j'ai une chambre pour toi, tu prends tes affaires, tu prends tes clics, tes claques, et tu viens ici, tu vois. Et moi j'étais en mode non, mais c'est ma copine quand même, je sais pas, elle m'aide, tu vois, enfin, elle a été là pour moi, non, 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 non. Elle me dit bon écoute, tu fais comme tu le sens, et sache que si tu veux, tu peux venir. Donc je dis ok, donc j'ai passé notre soirée chez elle. Et là, à un moment donné, je me dis bon bah écoute, si ça recommence cette nuit, je dis quelque chose. Et donc, on passe la soirée ensemble, je bosse, je rentre, j'ai la bouffe, on bouffe. On va se coucher, ça recommence. Et là, je lui dis, mais par contre, je suis là, quoi. Et la meuf, elle a pas le culot de me dire, ouais, bah, je suis quand même chez moi, hein, j'ai des besoins. What? Et en fait, ben là, à ce moment-là, le truc avec les gens toxiques, c'est que ils ont tellement une emprise sur toi qu'en fait, tu ne dis rien, en fait. Enfin, là, j'étais en mode, mais... Bah ok. Donc je me suis tournée, j'ai fermé ma gueule, et je me suis endormie, et le lendemain, je me suis levée, et je suis allée en cours. Et de là, j'étais, mais vraiment... je savais pas, enfin, tu vois. Et en fait, là, le soir, je suis rentrée, je lui ai dit, ouais, écoute, j'ai une copine qui peut m'héberger à côté, il y a plus d'espace, ce sera plus pratique pour moi, voilà, je pense que je vais aller là-bas. Donc du coup, je prends mes clics, mes claques, je me casse, je vais là-bas. J'ai passé, je pense, plus de 2 ou 3 semaines à vivre avec eux. C'était génial, franchement, c'est vraiment... Bah, c'est un super souvenir aujourd'hui, tu vois, de me dire que genre, il y a des années de ça, bah, j'ai ma copine qui m'a sauvée, tu vois, de ce genre de personnes toxiques. Et je le voyais pas. Je le voyais pas. Je me disais toujours, non, non, mais tu comprends. Parce qu'après, c'était tout le temps, voilà, c'était tout le temps dans les mensonges, dans les je te raconte un truc. Elle me racontait, je sais pas, mais elle me racontait des trucs qui lui arrivaient le week-end quand elle rentrait chez elle, parce qu'elle était pas de Bordeaux non plus. Elle me racontait des trucs, et moi je la croyais, si tu veux. Alors qu'aujourd'hui, quand je repense à ces histoires, je me dis, mais Alex, mais comment tu pouvais croire ça, tu vois? Enfin, je sais pas moi, la meuf, mais
Je saurais même pas vous raconter un exemple d'histoire qu'elle m'a dit tellement c'était... Ça n'avait pas de sens, quoi. Ça n'avait aucun sens. Donc ça, c'était vraiment le truc, je pense vraiment, le gros de l'histoire du côté toxique, où en fait, même ce genre de truc, t'arrives à essayer de pouvoir trouver une excuse, de pouvoir excuser la personne, de pouvoir lui trouver une circonstance atténuante ou je sais pas. Alors que, ben non, tu vois, c'est juste, enfin, ouais, tu te sens bouffé en fait. Et je me sentais obligée, c'est-à-dire que je me sentais vraiment complètement obligée de subir ça et de vivre avec elle et d'être là. Ah oui, et un autre truc que j'ai oublié aussi, cette meuf avait vraiment un problème avec le cul. Et en fait, il y avait un jour où je me souviens, j'avais ma petite sœur qui était venue dormir à mon appart. Et donc on s'était fait une petite soirée entre filles et elle était venue. Et en fait, c'était la période, je me souviens, avec ma petite sœur, on avait un jeu. C'était le jeu où genre tu te mets un casque avec de la musique sur les oreilles et t'as la personne en face qui doit te faire deviner un mot. Genre tu dis un mot et la personne elle doit deviner avec le casque sur les oreilles sans t'entendre. C'est super drôle en vrai. Bah, c'était ma sœur qui avait le casque sur les oreilles et qui devait deviner le mot. Et en fait là, donc ma sœur, je vous dis ça, à l'époque ma petite sœur elle avait quoi? Elle avait genre 12-13 ans quoi. Enfin, tu vois. J'ai voulu lui faire deviner le mot cunilingus. Et ouais, sur le moment, je trouvais ça drôle, je crois. Ou genre, enfin, je sais pas, je le voyais pas en fait, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est bizarre quoi. Genre, enfin, aujourd'hui, si ça m'arrivait, je me dirais, mais oh, t'es qui? Genre, elle a 12-13 ans, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, genre, enfin, pas besoin de ça, tu vois. Enfin, c'est bizarre, tu vois. C'est vrai que c'était un panel de trucs qui se sont produits en une période de temps qui était vraiment super courte. Ça passait entre septembre et janvier. Suite à ça, du coup, je suis allée vivre chez ma copine. Et en fait, je lui ai fait croire qu'on resterait copines et qu'on continuerait de se voir, etc. Et puis en fait, je me suis... Tu vois, j'ai coupé les ponts. Et en fait, tout simplement, en mars, j'ai arrêté les cours. Donc j'ai juste arrêté d'aller à la fac. Et donc du coup, ben, je ne la voyais plus du tout. Et voilà, mais c'est vrai que suite à ça, c'était quand même... Je sais pas, tu vois, quand on se croisait à la fac, moi j'essayais de fuir. J'étais là, je me faisais toute petite, j'essayais de me mettre à l'autre bout du truc. Ou alors, ce que j'essayais de faire aussi, c'était de changer de cours. Je sais pas si vous savez, mais genre, à l'université, en tout cas, moi ça se passait comme ça, t'étais en groupe. Et donc, tu avais les mêmes cours, mais pas au même moment de la semaine, parce qu'il y a tellement de monde dans la promo que du coup, ben, tu vas avoir les mêmes modules, mais tu vas les avoir par ordre alphabétique. Donc, nous, on était toutes les deux à la fin de l'alphabet, donc on avait tous nos cours ensemble. Donc, en fait, mais ça ne dérange absolument personne si, parce que tu ne peux pas, tu vas aller assister à un cours du début de l'alphabet, tu vois, parce que c'est le même au final, avec le même prof et tout. Et donc du coup, moi c'est ce que je faisais sur la fin, je changeais mes cours, j'allais au cours du début de l'alphabet et du coup j'essayais de ne plus l'avoir comme ça, doucement mais sûrement. Et puis des fois, évidemment à Bordeaux, rue Sainte-Catherine, début enfin voilà, place de la Victoire. Tu sais que si tu connais quelqu'un et que tu le croises à la place de la Victoire, tu vas le voir quoi. Tu vois, donc des fois on se croisait et c'était un peu en mode... Elle m'a pas vu. C'était la petite story time du jour sur les amitiés toxiques. Ne vous en faites pas, j'ai plein d'autres histoires, dont une ou deux vraiment croustillantes. Mais vraiment croustillantes. Là, c'était juste la première pour voir si ça vous plaît. Dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires ou sur Instagram. Faites-moi vos retours sur cette vidéo. S'il faut que je continue à faire des story time comme ça. Si j'ai bien raconté mon histoire. Et si ça vous a plu, voilà, si ça vous a fait rire ou si ça vous a choqué, ou voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Racontez-moi vos histoires avec les amitiés toxiques aussi. Et en ce moment, sur Instagram, j'ai ouvert les questions pour les chit-chat conseils. J'en avais parlé. Donc en fait, le principe, c'est que j'ai envie de vous conseiller, de vous aider dans vos réflexions, dans vos incompréhensions, sur ce qui peut se passer dans vos têtes et dont vous n'arrivez pas forcément à parler à vos amis, à votre famille, etc. Et où vous vous sentez peut-être pas forcément d'aller consulter une personne professionnelle pour ça. Attention, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas professionnelle. Mais j'ai de l'expérience dans le domaine de la psychologie et ça m'intéresse. C'est surtout que ça m'intéresse énormément. Et du coup, voilà, je pense que je peux apporter des pistes de réflexion qui peuvent peut-être vous aider. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Mais si c'est le cas, tant mieux, on peut toujours en discuter. Donc n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet questions qui est en ce moment sur ma story Instagram. Je vais le remettre parce que du coup, là pour l'instant, il n'y a pas eu grand monde qui a osé poser des questions. Donc suite à cette vidéo, ça donnera peut-être envie aux gens. J'espère vraiment, je compte sur vous parce que j'essaie de faire des trucs participatifs et collaboratifs. Que tout le monde se sente un peu inclus, qu'on essaie de créer une petite communauté, même si c'est pas énorme, hein. De toute façon,
On n'est pas là pour avoir des millions d'abonnés. Moi, je suis juste là pour bah voilà, que les gens qui ont envie de me regarder puissent passer un bon moment avec moi. Et puis voilà, on n'est pas tout le temps obligé de parler de mon voyage en Australie, même s'il y a une autre vidéo qui va bientôt arriver sur mon road trip que je viens de faire, parce que là j'ai changé d'endroit. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me faire vos retours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures.